Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo qui sort un petit peu des sentiers battus. Ça fait plus de 10 ans maintenant que je suis coach et j'ai quand même remarqué que dans un objectif de transformation physique, les profils qui ne réussissent pas sont systématiquement les mêmes. Il y en a 5 au total et si jamais tu te reconnais dans un des profils que je vais énoncer, crois-moi, il est grand temps de changer si tu veux atteindre tes objectifs. Le premier, c'est celui que j'appelle le motivé intermittent. Tu sais, c'est ce mec qui chaque lundi va venir avec une motivation débordante, prêt à tout casser. Il va se donner à fond pendant 2 jours, mais par contre, à la moindre difficulté, au moindre imprévu, il va se déballonner, trouver des excuses et arrêter. Et c'est quelque chose de cyclique qu'il va mettre en place, c'est-à-dire que par petite période, ça va être tous les 2 mois, tous les 3 mois, il va recommencer. Tu vas revoir une story de lui en mettant reprise, cette fois-ci c'est la bonne, sauf que tu le sais très bien, comme à chaque fois, il va abandonner au bout de quelques temps. En fait, le problème de ce profil-là, c'est qu'il kiffe le frisson du départ. Mais il n'a pas compris que c'est une course de fond et pas un sprint. Le deuxième profil, c'est celui que j'appelle la victime éternelle. Clairement, c'est jamais de sa faute. C'est-à-dire que s'il a un manque d'implication, une baisse de motivation, sa discipline lui fait défaut, il aura toujours une très bonne excuse pour ne pas se mettre ça sur le dos. C'est-à-dire que ça va être le boulot, ça va être la famille, ça va être d'autres contraintes, mais à chaque fois, il reporte et il est dans le déni complet. Et ce qu'il ne comprend pas, c'est que c'est à lui de faire le taf et c'est à lui de prioriser ses actions de sorte à pouvoir acquérir des résultats. Mais très souvent, il accuse la vie de lui tomber dessus, il n'a pas de chance, il ne contre pas toutes ces mésaventures qu'il peut avoir, et le résultat est le même, c'est-à-dire qu'il est en stagnation depuis des années. Le troisième profil, il est assez symptomatique aussi, c'est celui que j'appelle le caméléon social. C'est celui qui va démarrer par exemple un accompagnement, qui va se donner à 200%, mais à partir du moment où il va faire une rencontre, que ce soit une rencontre amoureuse ou de nouvelles amitiés, il va vouloir absolument correspondre à cette personne ou à ce groupe. Et il suffit que ces personnes n'aient pas par exemple la fibre sportive ou la fibre de vouloir s'alimenter sainement, eh bien il va tout simplement saboter les choses pour pouvoir intégrer ce groupe ou correspondre à la personne. Et le gros problème dans tout ça, c'est qu'il n'est jamais vraiment lui-même. Vu qu'il veut absolument correspondre à tout le monde, eh bien il fait passer ses envies après les autres et ça crée de la frustration et au final il sera perdant sur les 2 points parce qu'en n'étant pas lui-même, il va forcément perdre cette relation amoureuse ou justement les relations d'amitié et à l'inverse, jamais atteindre ses objectifs vu qu'il dépend des autres. Le quatrième profil, je l'ai appelé l'impatient chronique. Donc ça, c'est vraiment propre à notre génération. Maintenant, tout va vite. On est à l'ère de l'instantané. Tu commandes quelque chose, que ce soit sur Amazon ou autre, tu le reçois limite le lendemain. Et tout le monde pense que, au niveau corporel, ça a suivi exactement les mêmes tendances. Or non, on a une génétique qui nous correspond depuis des milliers d'années et c'est comme ça. Et il faut se rendre à l'évidence, ça prend du temps de bâtir un réel physique. Le problème, c'est que lui, il n'imagine pas ça. Il pense qu'à partir du moment où il va venir faire des efforts, il aura une récompense instantanée. Malheureusement, c'est ce que je suis en train de vous dire, c'est que la récompense, elle est différée et parfois même pour certains différée dans très longtemps. Mais lui ne veut pas attendre. Donc résultat, il fait des efforts, il s'investit à 200% au démarrage. Mais par contre, au bout d'une semaine, 2 semaines, voire même un mois, on peut aller jusqu'à là, eh bien, il est déçu parce qu'il trouve que ça ne bouge pas assez vite pour lui. Il s'imagine que les personnes qui ont bâti des physiques athlétiques, des physiques quand même avec de la bonne masse musculaire, avec très peu de masse graisseuse, il s'imagine que ces personnes les ont construits en moins de 2 mois. Il a à peine démarré son suivi, qui veut déjà voir ses abdos, qui veut déjà avoir pris des pecs, avoir pris des bras, sauf que ça va lui prendre des semaines, voire même des mois. Il confond résultat rapide et résultat durable. Résultat, le corps il répond pas à l'impatience, donc ça ne fonctionne pas. Et enfin, le dernier, et lui il est quand même très répandu, je l'ai appelé le saboteur discret. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui va tenir une discipline pendant quelques temps et tout foutre en l'air en très peu de temps. Ça peut être par exemple les 5 jours de la semaine où il va être très discipliné et les 2 jours du week-end où il va clairement faire n'importe quoi et exploser le compteur calorique par exemple s'il est en quête de perte de poids et tout simplement annuler tous les efforts qu'il a fait sur la semaine. Attention, ce saboteur, il peut aussi le faire de manière inconsciente, c'est-à-dire que tu lui donnes des plans à suivre, donc précis,
en mettant en place des protocoles, sauf que lui va se laisser quelques libertés. Il va ajouter voilà, des aliments ou des choses comme ça, donc ajouter du total calorique. Il ne va pas forcément suivre avec exactitude les entraînements que tu vas lui donner et ça va avoir l'impact qu'on ne veut pas, c'est-à-dire tout simplement ne pas acquérir les résultats qu'on souhaite. Le problème, c'est que cette personne-là, si tu l'écoutes, il suit les plans, il est assidu, mais le problème, c'est qu'il se ment à lui-même comme il te ment à toi. Et il faut se rendre à l'évidence, tu ne peux pas avoir un corps solide si tu es incohérent dans l'ombre. Donc voilà les 5 profils qui clairement sabotent à chaque fois leur quête de transformation physique. Donc crois-moi, si tu veux réellement évoluer, il est très important que tes paroles soient en cohérence avec tes actions, que tu travailles cette pleine conscience de te rendre compte des erreurs que tu peux faire et de compter aussi, bien entendu, sur le retour de ton coach pour ça. Et il n'y a qu'en modifiant tout ça que tu pourras réellement avoir des résultats.